Une nouvelle vie naît dans l'obscurité. Il était une fois, dans une petite ville entourée de collines verdoyantes et de rivières scintillantes, une jeune femme nommée Elina. Belle et audacieuse, à seulement 20 ans, elle était connue pour sa beauté envoûtante et son charisme naturel. Mais derrière ce visage d'ange se cachait une vie tumultueuse. Elina menait une existence insouciante, passant ses journées à séduire et à profiter de la compagnie d'hommes riches qui lui offraient argent et cadeaux en échange de moments éphémères. Issue d'une famille profondément pieuse, Elina était une énigme pour ses parents. Son père, le pasteur Théophile, dirigeait une église prospère et respectée, soutenue par sa femme, Marie, une fervente croyante. Ensemble, ils avaient espéré élever leurs enfants dans la foi et la vertu. Mais Elina s'était rebellée, rejetant les enseignements stricts de ses parents pour chercher sa propre définition de la liberté. Les tensions avec ses parents avaient atteint un point de rupture lorsqu'ils avaient appris qu'Elina avait des relations avec des hommes de leur église. Incapable de supporter la honte, ils l'avaient reniée, coupant tout lien avec elle. Abandonnée par sa famille, Elina avait plongé encore plus profondément dans son mode de vie insouciant. Un jour, après avoir ignoré des douleurs persistantes et des nausées matinales, Elina se rendit à l'hôpital. Les résultats des tests confirmèrent ses soupçons, elle était enceinte. Le médecin, la voix grave, lui rappela les dangers de sa situation. Après plusieurs avortements passés, son corps était affaibli. Une nouvelle tentative pourrait mettre sa vie en danger ou lui coûter son utérus. Malgré les avertissements, Elina chercha désespérément une clinique qui accepterait de pratiquer l'intervention. Mais après des refus successifs, elle dut faire face à une dure réalité. Cette fois-ci, elle devait porter l'enfant à terme. 9 mois plus tard, Elina donna naissance à un garçon, qu'elle nomma Adam. Pourtant, au lieu de ressentir de la joie, elle ne voyait en lui qu'un obstacle. Déterminée à reprendre sa vie, elle élabora un plan cruel. Une nuit sombre, elle transporta l'enfant dans un bidonville et l'abandonna, ignorant ses pleurs déchirants. Le destin intervint cependant sous la forme d'un homme nommé Tony. Modeste ouvrier et mari aimant, Tony trouva le bébé, incapable de le laisser là, décida de l'emmener chez lui. Sa femme, Esha, fut d'abord réticente, craignant les conséquences d'élever un enfant abandonné. Mais le couple, marié depuis 10 ans sans enfant, finit par l'adopter, le nommant officiellement Adam. Adam grandit dans une maison remplie d'amour, mais son origine mystérieuse devint une source de moquerie et de discrimination. Les enfants de son école l'appelaient « le bébé du bidonville ». Malgré le soutien inébranlable de ses parents adoptifs, il ressentait une profonde solitude. Tony et Esha firent de leur mieux pour lui inculquer des valeurs de résilience et de foi. Leur amour inconditionnel lui donna la force de persévérer. Au fil du temps, Adam devint un élève brillant, remportant des distinctions académiques et gagnant une bourse pour étudier la médecine. Pendant ce temps, Elina continuait sa quête de richesse et de pouvoir. Sa relation avec le sénateur Raymond, bien qu'opulente, restait vide de sens. En vieillissant, elle devint obsédée par l'idée de concevoir un enfant pour sécuriser sa position auprès de lui. Mais les années passaient, et malgré d'innombrables traitements, elle restait infertile. Le destin finit par réunir Elina et Adam de manière inattendue. Après avoir obtenu une bourse pour une prestigieuse université de médecine, Adam s'installa dans la ville où vivait Elina. Bien qu'ils ne se connaissent pas encore, leurs chemins se croisèrent à plusieurs reprises, chaque rencontre éveillant en Elina une étrange sensation d'attachement envers ce jeune homme. Un jour, alors qu'Elina se rendait dans une clinique spécialisée pour un autre traitement de fertilité, elle fut victime d'un grave accident de voiture. Elle sombra dans le coma, luttant entre la vie et la mort. Pendant son inconscience, des visions de son passé la hantèrent. Elle revit le visage de son fils, abandonné dans le bidonville, et sentit un profond remords pour ses actes. Lorsqu'Elina se réveilla des semaines plus tard, elle était transformée. Fragile et emplie de regrets, elle décida de retrouver l'enfant qu'elle avait abandonné, espérant obtenir une forme de rédemption. Après des recherches ardues, Elina découvrit qu'Adam était devenu un jeune homme brillant et respecté. Lorsqu'elle se présenta devant lui, elle fut submergée par l'émotion. Mais Adam, bien qu'ébranlé, la reçut avec froideur. « Pourquoi m'avoir abandonné ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elina, les larmes aux yeux, expliqua son passé et son combat intérieur. Elle supplia Adam de lui pardonner, espérant reconstruire une relation avec lui. Adam, déchiré entre son amour pour ses parents adoptifs et sa curiosité pour sa mère biologique, lutta pour trouver un équilibre. Il finit par accorder à Elina une seconde chance, bien que leur relation restât complexe. Au fil des années,
Elina travailla dur pour se racheter. Elle s'impliqua dans des œuvres caritatives et consacra sa vie à aider les enfants abandonnés. Adam, quant à lui, devint un médecin accompli, dédié à sauver des vies et à inspirer ceux qui avaient traversé des épreuves similaires. Tony et Esha, bien qu'inquiets au début, acceptèrent la présence d'Elina dans la vie d'Adam. Ensemble, ils formèrent une famille atypique mais unie, prouvant que le pardon et l'amour peuvent surmonter les erreurs du passé.